Bonsoir. Donc je reviens vers vous ce soir dans ma bulle avec vous pour faire un tirage sur l'amour. Donc la personne que vous avez rencontrée, la personne avec qui vous êtes, la personne que vous aimeriez bien retrouver. Et bien là ce soir, je vais essayer de voir où on en est, les états d'esprit et les canalisations de l'être aimé. Et on va savoir avec le tarot Oshozen, qui est ici. Voilà. Donc bienvenue sur Naissance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis likez, n'hésitez pas. C'est aussi pour le donner-recevoir. C'est très bon aussi pour les énergies, les échanges d'énergie positive. Alors, je vais aller voir. Je vais tirer 5 cartes pour mettre sous forme d'un tableau. Et après, je prendrai d'autres cartes. Alors là, ça va être... La première, c'est moi dans la relation, enfin vous dans la relation. La deuxième, l'être aimé. La troisième, ce que votre relation pourrait donner. Donc dans le futur proche. Alors évidemment, c'est un tirage général. Un tirage général. Alors c'est vrai que de faire des tirages le soir, c'est très bon aussi, parce que souvent le soir, on a plus de messages qui arrivent. Vous pouvez avancer si c'est un peu long. Voilà. En 4, ça sera les problèmes que vous pouvez rencontrer ensemble. Il y en a 2. Je vais mettre les 2. Et en 5, le conseil pour faire fonctionner la relation. Voilà, 5 cartes. En dos de deck, j'ai justement les amoureux. Donc un couple existant ou un couple à naître. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Donc vous dans la relation. Vous dans la relation, c'est l'abondance. C'est-à-dire que les portes de l'abondance sont ouvertes pour vous. Ça veut dire aussi que vous avez trouvé ou vous allez trouver une forme d'abondance. Ça vous fera marcher votre abondance. Alors l'abondance matérielle, bien sûr, ou l'abondance des idées, l'abondance des bonnes surprises, des choses positives. Ça, c'est l'être aimé. L'être aimé, il est en train de travailler, alors lui, ça le fait travailler ses vies antérieures. Alors peut-être que vous avez eu des vies ensemble, vous avez peut-être eu des vies passées ensemble. En tout cas, ça lui fait remonter beaucoup de choses et pour les travailler, les transmuter. Voilà ce que ça veut me dire. En 3, ce que la relation pourrait donner. Votre relation pourrait donner de la confiance, soit de la confiance en vous, de la confiance en l'autre, mais de la confiance aussi en la vie. Ça peut donner aussi de la confiance en l'avenir. Ça peut donner beaucoup de confiance. Bon, si vous entendez gratter, c'est mon chat. Voilà, ça pourrait donner vraiment de la confiance en soi déjà, avant tout. Évidemment, la personne aimée, ça peut aussi lui redonner confiance en lui, que vous soyez ensemble. En 4, les problèmes que vous pouvez rencontrer ensemble. Le problème, c'est l'attachement au passé et c'est les projections. C'est rigolo, hein, c'est 2 cartes complètement à l'opposé en fait. Le passé, le futur. Alors pour moi, ça veut dire que les problèmes que vous pouvez rencontrer ensemble, c'est de trop rester attaché à un passé, un vécu.
un vécu, les choses que vous avez. Alors si c'est une nouvelle rencontre, pareil, hein. C'est-à-dire trop être attaché au passé, ne pas vouloir lâcher certaines choses, certaines expériences passées que vous avez vécues, chacun individuellement ou ensemble. Donc pouvoir lâcher ça, c'est ce qu'on vous demande. Et les projections. D'accord, faire des projections. Oui, mais ne pas oublier aussi de vivre l'instant présent. Les projections, c'est bien, bien sûr, parce qu'il faut des projets aussi pour qu'un couple fonctionne. Mais les projections, si on en fait trop, souvent on est déçu parce que eh bien, on n'arrive pas à atteindre le but qu'on s'est fixé ensemble. Souvent, il y en a un qui n'a pas le même rythme que l'autre, qui n'avance pas aussi vite que l'autre. Et du coup, ça crée des attentes. Et les attentes, eh bien, des fois, on est déçu par les attentes. Voilà ce que ça veut vouloir me dire. En 5, le conseil pour faire fonctionner la relation, la politique. Alors pour moi, là, on voit quelqu'un qui a un serpent à sonnette devant lui et la personne porte un masque. Alors moi, le conseil, c'est justement de ne pas porter de masque, justement. D'écouter aussi son alarme intérieure. Le serpent peut vouloir me dire, écoutez aussi quand il y a des sonnettes d'alarme, en parler, ne pas avoir de masque, être authentique, pas se cacher derrière un masque, mais être vraiment authentique, être vraiment la personne qu'on est, dans son authenticité, ne pas cacher, bien sûr qu'on peut avoir un jardin secret, mais je veux dire, les attentes que vous avez l'un envers l'autre, c'est pratiquement tout se dire. Ne pas cacher qui on est vraiment, ne pas être quelqu'un d'autre, au risque après de décevoir, ou même la personne d'en face, ou au risque d'être déçu. Voilà. Le serpent, c'est aussi faire attention à toutes les langues de vipère, qui peut être jaloux de votre couple, qui peut mettre votre couple, qui peut donner des obstacles, qui peut être porteur d'obstacles, des jalousies, des médisances, des langues de vipère, de l'hypocrisie, de la malhonnêteté. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant l'état d'esprit de la personne. Je vais prendre quoi? Qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, ils me disent de prendre le Dixit. Je prends le Dixit. Alors, quel est l'état d'esprit? Tirage amour. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par canalisation de messages? Cette personne, elle a envie d'avancer. Et apparemment, d'accord, c'est la préhistoire. Il y a une comète qui passe. Le temps est passé. Et maintenant, ouais, cette personne, elle évolue. Elle évolue en fait. Elle est à la préhistoire, mais elle a un portable à la main. Comme si elle attendait aussi des messages de vous. Ou alors elle adore, elle aime avoir de vos nouvelles. Elle aime les discussions avec vous. Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît? Cette personne, elle se retrouve un peu en galère là en ce moment dans sa vie. On voit une galère au bord d'un précipice. En ce moment, son présent, il y a quand même pas mal d'émotions parce qu'il y a l'eau, les poissons. Elle essaye d'avoir le vent en poupe.
dans les voiles pour pouvoir avancer. Mais il y a le précipice. Pour l'instant, elle sent vraiment sa vie un peu comme sans issue. Pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? Cette personne essaye de se reposer un max. Cette personne, elle est fatiguée peut-être, elle s'est un peu trop battue. Cette personne, elle a envie de buller, je dirais. Et on voit un hérisson là qui essaye d'attraper un oiseau, d'attraper ses rêves. Donc moi, je dirais que cette personne, elle a beaucoup de rêves. Et elle a peur, pour l'instant, de parler de ses projets, puisqu'elle a peur qu'on lui vole ses projets. Elle a peur de... Elle n'arrive pas à s'ouvrir encore tout à fait, la personne à laquelle vous pensez. Elle garde encore un peu secret tout ça. Elle garde pour elle, pour l'instant. Alors, est-ce que je vais prendre un tarot pour voir si on a d'autres messages pour vous. Et après, ah oui, tiens, après je vais aller éclaircir mes cartes du départ. Voilà ce qu'on me dit de faire. D'abord un petit tarot. Et après je vais aller éclaircir. Parce que j'ai un autre jeu, donc je vais voir. L'impératrice. Cette personne, elle a une élue dans son cœur, ou un élu. C'est l'impératrice, donc c'est une femme douce, qui sait ce qu'elle veut, une personne posée, une personne aimante, une femme, une épouse, une amante. Donc cette personne, ça peut être vous, bien sûr. Il y a une carte qui est retournée, mais c'est une carte de durée. Oui, on me parle de un jour à une semaine, peut-être pour qu'elle se livre, enfin. Est-ce que j'ai autre chose? Sinon, je vais revenir à mes cartes du départ. Je ne les ai pas enlevées, c'est pas pour rien. Ouais, pour l'instant, elle a envie de se livrer, mais petit pas par petit pas, en fait. Est-ce que j'ai autre chose? Chakra racine, elle est en train de travailler en ce moment son ancrage. Elle est en train de travailler tout ce qui la relie à la terre, en fait. Elle essaye de revoir des projets, elle essaye de moins rêver et de voir la réalité des choses. Voilà ce que c'est en train de me dire avec le tarot. Je vais voir après si j'en ai encore besoin. Je vais prendre l'oracle du Cantique. C'est un très bel oracle. Je viens de le recevoir. Et je vais voir ce que ça me dit. Je voudrais qu'on m'éclaircisse la politique, là, le résultat. En fait, le conseil qu'on pouvait donner pour que la relation fonctionne à nouveau, si toutefois la personne est dans votre vie déjà, elle est revenue, ou bien elle va revenir, ou bien la nouvelle personne rencontrée. Alors, est-ce que j'ai un message? Oh là, dis donc, j'ai un message, oui. C'est ça, le pouvoir présent, la force d'ici et du maintenant. C'est une très belle carte. La force d'ici et du maintenant, la conscience. Développer sa conscience. En fait, on vous dit que votre force à l'heure actuelle, votre grande force dans cette relation, c'est le pouvoir présent. L'ici et le maintenant. Donc c'est ça. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Pas trop se projeter dans l'avenir, parce qu'on peut être déçu, les attentes peuvent être... il peut y avoir trop d'attentes. Les espoirs peuvent être décevants. Ce qu'on avait projeté sur la personne n'est peut-être pas bon, n'est peut-être pas là. Donc là, pour l'instant, c'est l'instant présent qui est intéressant.
à travailler pour que la relation fonctionne. Je voudrais aller voir, tout à l'heure je parlais de vous dans la relation. On a vu l'abondance. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte? Et après je finirai par creuser l'état d'esprit de la personne. D'accord. Alors vous, la tromperie, les événements. Donc vous, la trahison et la manipulation. Je canalise. Là, ça me dit qu'à l'heure actuelle, vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur qu'on vous trompe. Vous avez peur de cachotterie. Vous avez peur qu'il y ait de la manipulation, ou que votre autre soit manipulé ou qu'il y ait une trahison. Là, je dirais, c'est votre plus grande peur. Alors, je dirais, c'est très difficile à faire, mais avoir confiance. Avoir confiance. C'est pas facile. Mais voilà, ça c'est vous là à l'heure actuelle. Je dirais que c'est votre état d'esprit. Oh, il y a trop de cartes. Je vais aller voir la personne qui est en face de vous. Tout à l'heure, on a vu qu'elle était sur les vies antérieures. Peut-être qu'elle est en train de travailler sur son enfance, sur des blessures passées, peut-être en train de les guérir et de les transmuter. Ah, la personne. L'enthousiasme pour la vie. Toujours sur des cartes de conscience, comme le résultat de vous ensemble. L'immense gratitude. L'enthousiasme pour la vie. Cette personne, c'est ce qu'elle aimerait retrouver, en fait. C'est vraiment ce qui lui porte à cœur. C'est peut-être aussi, si vous l'avez au téléphone ou si vous l'avez par message, pouvoir lui transmettre, vous, votre enthousiasme, pas rester sur des idées négatives. Une immense gratitude aussi d'avoir été dans votre vie pour vous faire grandir, vous faire avancer, malgré tout ce qui s'est passé. Je vais aller voir donc en 4, c'était les problèmes que vous pouvez rencontrer ensemble, que vous avez pu rencontrer ensemble. On a vu l'attachement au passé et les projections. Alors, qu'est-ce que ça va me dire là ? Est-ce que j'ai une carte ? Ouais, il y en a une là. Les idées noires. Voilà. Donc ça, c'est les problèmes, les obstacles. Les ombres du mental. Ouais, trop sur le mental, votre histoire. Elle a été trop sur le mental ou la personne qui va arriver dans votre cœur ou qui va revenir, il faudra falloir lâcher le mental, hein, c'est ce qu'on vous dit. Les idées noires. Ne pas être dans ce labyrinthe noir. Essayez d'être plus dans la matière, être plus dans les émotions, mais moins dans le mental. Être plus dans le cœur. D'accord. Ah, en 3, c'était ce que votre relation pourrait donner. Oh, puis elle a sauté. Hein. Ça pourrait développer, ensemble, vous pouvez développer un réseau de personnes qui vous conviennent. C'est des liens humains, des rencontres qui aident. En fait, tous les deux ensemble, vous êtes très sociables et vous faites de belles rencontres. Voilà, donc ça peut être pour les célibataires, la personne aussi qui rentre dans votre cœur. C'est ce qui va se produire en fait. Vous allez vous retrouver vraiment dans une forme d'enthousiasme, de joie, de bonheur, de bonne humeur et faire de bonnes rencontres qui aideront votre couple à se développer et à s'épanouir.
Bon, bah c'est très belle carte. Moi, c'est un très beau jeu. C'est l'oracle du cantique. Voilà, c'est mon nouveau jeu. Très bien. Bon, on a vu pas mal déjà. Alors maintenant, je vais me pencher un peu plus sur l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, voir où c'est qu'elle en est. Déjà, je vais aller voir. Je vais canaliser avec l'oracle de la triade déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Allez. Est-ce qu'il y a des messages pour ceux qui me regardent? Ok. La personne. Votre cœur. Elle est en train de beaucoup travailler là. Elle travaille sur elle. D'accord. Est-ce que je peux avoir un autre message? Oui. D'accord. Ok. Tout de deck. Cette personne a eu des foudres. Elle a eu quelque chose qui s'est effondré dans sa vie ou qui est en train de s'effondrer. Il y a tout qui va mal. Je l'avais déjà vu dans d'autres tirages. Mais là, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Alors, pourquoi? Je ferai après les cartes une par une. Je vais faire dans l'état où elles sont tombées. Ok. Papyrus, racine, isolement. Amour. L'âme. Delta. On va mettre ça comme ça. Vous n'allez pas tout voir, mais bon. C'est pas grave, je vais les prendre une par une. Alors. Elle est en train de se rendre compte que cette histoire, en fait, c'est pas une histoire comme les autres, de ce qu'elle a déjà connu. Parce que vous êtes toujours dans sa tête. Elle est en train de s'enraciner, mais ça on l'a vu tout à l'heure. Mais elle est aussi en train de travailler le transgénérationnel. On l'a vu aussi avec les vies intérieures. Cette personne est en train d'essayer de remettre le puzzle dans sa vie, le puzzle en place. De récupérer des morceaux de lui, ça et là où il s'est un peu dispersé. Et il est en train de tout rassembler. Il y a quelque chose qui lui a fait du bien. C'est peut-être l'isolement. Parce qu'il est encore un peu isolé. Il s'isole en ce moment. En amour, justement. Il s'isole de l'amour. Il s'isole de l'amour pour écouter son âme. Et son âme qui est en train de prendre l'envol. Il est en train d'avoir des messages. En tout cas, il commence à se connecter à son âme. Et à ses intuitions. À son troisième œil. Parce qu'il a eu des foudres dans sa vie. Des foudres karmiques. La fusion, ouais, c'est ce qu'il aimerait. Juste après avoir fait ce choix. Sortir de la pénitence. Comme s'il était puni, comme s'il avait reçu une punition, un malheur. L'infini, l'éternité. Il a beaucoup de rêves. Il espère pouvoir mettre en place, sceller quelque chose dans la matière. En tout cas, il est initié pour faire ce voyage. Parce qu'il aurait trouvé une clé lors de méditation. Le pardon. Pouvoir pardonner ou pouvoir donner son pardon. En tout cas, c'est en plein travail. Parce que ça devient vraiment une nécessité pour retrouver un lien d'âme avec quelqu'un et sortir du mensonge et des épreuves. Des doutes aussi. Et retrouver une sagesse. Les tentations, oui, il peut être tenté, toujours.
Mais c'est surtout, il commence à savoir que maintenant, c'est une illusion. Son entourage, il commence à aller vers la lumière pour s'élever. En tout cas, sortir du sacrifice en faisant les bons choix, en étant guidé, et qu'on exauce ses prières. Même s'il n'est pas croyant, il peut croire en quelque chose. Voilà, voilà. Et bien dites-moi que des beaux messages. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme message par rapport à vous? Ben, il est en joie hein, quand il pense à vous. Il se rappelle de vos souvenirs. Cette personne... Ouh là là, ben dis donc, ça me fait des cartes. Hein. Bon, il y en a une qui est par terre, je vais la prendre. Il essaye de se refaire une identité, il essaye d'avancer, il essaye de faire fleurir quelque chose dans sa vie. Il essaye de pouvoir s'en sortir financièrement aussi. Toujours l'hérédité, hein, on parle toujours des vies antérieures. C'est comme une mort, c'est la mort et la renaissance, donc la transformation. Il espère avoir un contrat ou signer un contrat. Il travaille dur. Hein. Vous voyez peut-être pas, mais il travaille dur hein, pour sortir de la culpabilité où il s'est senti coupable, où il est coupable envers vous. Hein. Il y a encore une forme d'instabilité. Il ne sait pas trop sur quel pied danser encore. Mais il est en train de chercher des compromis. Ouais, pour un retour. Pour un retour. Alors, si c'est une nouvelle personne, ces cartes aussi peuvent vous parler. Hein. Qu'il peut y avoir une grande joie après un travail, une sorte de contrat, un compromis, un retour à l'amour, après avoir réglé les choses du passé, avoir arrêté une situation et transformer pour pouvoir faire un nouveau commencement. C'est pas mal du tout. Alors, est-ce que j'ai d'autres ? Je prends des petits messages après. Message, tirage sur l'amour. Cette personne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle veut la réconciliation. Elle pense à un enfant ou elle a un enfant. Elle pense aux enfants ou elle veut des enfants. En tout cas, il y a une réconciliation qui est annoncée. Refaire une famille recomposée ou une famille déjà existante, ou bien fonder une famille. En tout cas, il y a un nouveau départ, une initiation. Alors, sur la réconciliation, on a quoi ? Sortir de la triangulaire. Moi, on a un stop là sur la triangulaire. Il y a une prière sur l'enfant. Peut-être que vraiment cette personne, elle a envie de redébuter quelque chose. Ou faire vraiment une famille. Il y a un bonheur sur la famille, justement. Et sur le nouveau départ, on dit non. Alors, pourquoi ? Alors, ce n'est pas un nouveau départ sur une nouvelle rencontre pour cette personne, ou c'est un non pour vous. C'est un travail pour l'instant. Ah non, on dit non pour le nouveau départ du travail, parce que c'est en gestation, qu'il y a eu trop de jalousie, c'est pour le travail, hein, parce que c'est pas du tout pour l'amour, là, pour cette personne. Alors la famille et le bonheur, cet été, ça va être réglé. On parle aussi des signes de cancer, lion ou vierge. Alors l'enfant et la prière.
Il y a de l'émotion dessus. Il va peut-être y avoir une naissance hein, après, quand vous vous serez retrouvés ou quand vous aurez rencontré cette personne. Il va y avoir un équilibre retrouvé sur la relation. Quand on sera sorti d'une triangulaire, s'il y en a une, il va y avoir un équilibre en plus des polarités. Il va y avoir vraiment une équité. Hein? On parle bien de l'homme. On parle bien de l'homme. De l'homme ou de la femme si vous êtes un homme. Il est en train de découvrir la spiritualité. Excusez-moi, je cherche mes mots. Il a la sensation d'avoir été trahi cet automne, depuis cet automne en fait. On parle aussi des signes de Scorpion, Balance et Sagittaire. Trahi pourquoi? Ah, la sagesse, ouais, cadeau, union. Sur l'union, une union. Il a été trahi sur une union, il essaie de retrouver la sagesse. Et pour lui, là, c'est une sorte de cadeau. Pour lui, là, pour l'instant, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui se passe là, le fait qu'il se retrouve peut-être isolé dans ses réflexions. Je vais reprendre l'eau chaudaine pour voir. Ouh, trop de cartes. Je crois que c'est moi qui vais tirer parce que là, sinon... Ok. Se sortir d'une sorte de dualité, le précipice, se rattacher à deux mondes, le passé et le futur, ou alors à une triangulaire aussi, se retrouver vraiment tiraillé entre les deux. Il est tiraillé entre les deux, peut-être aussi le mental et le cœur. Ses rêves et la raison, ses rêves et la réalité. Voilà. Donc, il faudrait soit être enseigné par le divin, être enseigné par quelqu'un, ou alors être le maître, redevenir quelqu'un qui vous protège, une personne importante dans votre vie. Il faudrait reprendre ses esprits, il faudrait à nouveau pouvoir être lui-même comme il était au début, retrouver de la plénitude. Alors sur être tiraillé, je ne voyais pas les cartes, excusez-moi, je vais les retourner. Alors sur être tiraillé, la schizophrénie. Excusez-moi, j'ai toujours du mal à le dire ce mot-là. L'expérience de l'existence, voilà, c'est ça. Revenir à des choses plus basiques, revenir à des choses concrètes, revenir à des valeurs sûres et pas être impacté par le mental, le maître. Oh, on tombe sur la même carte tout à l'heure. Sortir des masques, ne plus porter de masque, être lui-même. Retrouver de l'espièglerie. En fait, retrouver la joie de vivre sur la plénitude, ce qui ne m'étonne pas trop, puisque ça va avec. Retrouver être vraiment à fond dans la maturité, c'est-à-dire vraiment assumer
assumer qui on est, sortir du stress, son état d'esprit, hein, ce qu'il a envie de mettre en place. Plus participer, plus être dans la participation et être moins effacé, pouvoir moins se taire et plus dialoguer. Faire la fête, hein, retrouver une certaine forme de joie, de bonheur, de bonne humeur, no stress. C'est ce qu'il a envie de faire en fait. C'est vraiment ce qu'il a envie de mettre en place. Et alors vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'il aimerait faire? Ce serait bien de voir. Le contrôle. Il aimerait bien contrôler les choses, mais il sait que pour regagner la confiance en vous qu'il a perdue, c'est sortir du contrôle justement, sortir de son contrôle, faire sauter les barrières, être un créateur vis-à-vis de vous. Alors, aussi pour la personne que vous rencontrez, hein, d'accord, ça va aussi. Hein. Sortir d'un certain conditionnement qui s'est mis dans sa vie, un conditionnement. La totalité. Ouais, re-être un duo, avoir confiance l'un en l'autre. Vous voyez, c'est ces deux personnages qui essaient de se récupérer la main. Il faut vraiment avoir confiance là. Hein. Faire un duo et vraiment avoir confiance. Donc il se pourrait qu'il ait confiance en vous. Hein. Retrouver de l'abondance créateur et l'abondance. Pouvoir vous apporter ça sur un plateau. Sortir du stress, donc du conditionnement, du stress que ça a engendré dans sa vie. Pouvoir en sortir et en rigoler en fait. Hein. La participation, ben voilà, hein, on revient sur les mêmes cartes en fait. Hein. Le contrôle, sortir du contrôle, retrouver plutôt une totalité, confiance et une participation. La fête, c'est fou. L'abondance, être un créateur donc de sa vie pour pouvoir retrouver de l'abondance. C'est comme ça qu'il aimerait qu'il vous voie avec lui, en fait. Ouais. Et sortir de l'ajournement. C'est-à-dire sortir de cette tristesse, cet enfermement, de cette grisaille et retrouver vraiment des couleurs. Enlever la tristesse, enlever le stress, enlever le conditionnement. Lui, il voudrait retrouver l'insouciance, en fait, de ses débuts. Alors, c'est très intéressant. Alors, si toutefois il était avec une tierce, non, pas avec celui-là, avec le Dixit, je voudrais aller voir quand même comment ces personnes-là, alors une tierce ça peut être tout, hein, je vous l'ai dit déjà, comment ils le voyaient. Ils le voyaient toujours pas très bien en ce moment. Hein. Il le voit, il est en train de mener sa barque, mais il a un projet, il veut rien dire. Il parle pas, hein. C'est un ermite en fait. En ce moment, c'est un ermite. Il est plutôt en train de s'ouvrir au spirituel. Hein. Ouais. Comme ça qu'il le voyait. Il le voit pas comme d'habitude. Il le voit aussi assez. Il le perçoit. Hein. Excusez-moi, c'est ce mot-là. Il le perçoit aussi comme quelqu'un qui a un lourd fardeau à porter sur ses épaules en ce moment. Ouais, c'est ça. Hein. Regardez, c'est les mêmes cartes spirituelles. Il le voit de plus en plus porté sur autre chose que le monde actuel. Hein. Enfin, voilà, il est plus perdu dans ses pensées. Ah là, voilà. En fait, il se protège, mais il veut rien entendre, il veut rien voir, mais il s'est mis une carapace autour de lui, mais c'est en train d'exploser. Il avait commencé à monter la carapace, mais c'est en train de s'écrouler. Comme quelqu'un de vraiment original et individualiste.
Voilà comment il le perçoit, son entourage. D'accord. Et la conclusion de tout ça, de tout ce tirage. L'empereur, la coupe qui déborde, le sabre à la main en cas que ça se passe mal, l'épée plutôt, pour pouvoir trancher et prendre des décisions, quoi. Parce que l'argent ne fait pas fait le bonheur, oui, ça contribue au bonheur, mais il n'y a pas que ça. C'est remettre la vie sentimentale au goût du jour. Ne pas le laisser de côté dans sa vie. Devoir remettre le sentimental. Oui, pouvoir remettre le sentimental au centre de sa vie. Pour pouvoir danser cette danse du bonheur. Dans les palais des mille et une nuits. Bon, ben c'est ce qu'on atteindra alors. Pouvoir s'enlever les fardeaux. C'est fini les fardeaux là. J'ai les mêmes cartes. Hop. Alors on va remuer. Celle-là, elle a voulu venir. Ah, sortir de la tristesse. C'est ça qui va arriver. En fait, s'il devient comme ça, et s'il veut ça au fond de son cœur, il va sortir de ça. Il va sortir de cet état-là. Bon, apparemment, c'est de cet état-là. Bon, apparemment, ça en prend le chemin. Hein. Ça en prend le chemin. Allez, petite carte. Petite carte de ce qu'il a envie de vous faire passer comme message. Tirage amoureux. Ne me tourne pas le dos, je suis un con. C'est calme le soir, j'aime bien. Ne m'accable pas, je fais ce que je peux. Ouais. Les féminines comme les masculins. Si vous regardez ce message, cette vidéo, on vous dit de ne pas trop être derrière lui, de ne pas trop lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Il ressent le manque de vous de toute façon. C'était voilà. Et il fait vraiment ce qu'il peut là, en ce moment. Apparemment. Voilà, c'est des beaux messages. Alors quel conseil de l'archange Métatron aujourd'hui pour clôturer? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Lieu karmique. On parle beaucoup de karma là depuis tout à l'heure. Est peut-être en train d'épurer là. Il y a peut-être une épuration en ce moment. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à l'un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. Il va y avoir un changement. Soit le début effectivement d'une nouvelle histoire, dans tout le tirage qu'on a vu, soit effectivement le retour de la personne. Et dans ce cas-là, le passé est dépassé. Donc, une page se tourne, une nouvelle page de l'histoire à écrire. Voilà, sur ce, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, plein de réussite dans votre vie. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.